Yal, no malasa to cool, no malasa to cool, no malasa to cool bow. Diga Britannia artist, cabo pancake artist, mama con el con artist. Yal, no malasa to cool, no malasa to cool, no malasa to cool bow. Diga Britannia artist, cabo pancake artist, mama con el con artist. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La mobilisation des agriculteurs n'aura pas été vaine. Ils protestaient contre une directive de l'État qui visait à supprimer le montage des dossiers de façon collective via les groupements agricoles. Les agriculteurs se sont fait entendre pour maintenir l'aide des SICA et cela a porté ses fruits. Le reportage de Ludivine Guillolet et de Jean-Marie Mavounzi. Scooters et véhicules de la Poste sont restés au garage le temps d'une journée de mobilisation. Les facteurs de Petit-Bourg et de Goyave ont cessé leur travail en solidarité avec leurs collègues agressés samedi dernier pendant sa tournée à Morne-Gomme, un petit quartier de Goyave. Les facteurs de Petit-Bourg et de Goyave exigent plus de sécurité pendant les distributions de courrier. Une revendication qui était au cœur des discussions avec leur direction ce matin. Le reportage de Marilyn Plaisir et de Bruno Pensio-Villon. On lui a sauté. C'est un problème récurrent, le manque d'eau dans le Nord Grande-Terre. Les habitants de certaines sections, d'Anse-Bertrand, de Port-Louis et de Petit-Canal, subissent des coupures régulières. La principale usine de traitement de cette région n'est pas en mesure de produire un débit suffisant pour satisfaire les besoins de ses foyers. Les impuretés produites par les récentes intempéries dans la principale unité de captage sont à l'origine de ces perturbations. Paul-Henri Scoll et Ronnie Maletti se sont rendus sur place pour mieux comprendre cette situation pénalisante. C'est la saison des groseilles, un fruit très prisé pendant la période des fêtes de Noël puisqu'on retrouve le sirop et le jus de groseille sur toutes les tables. La culture de groseille est en pleine expansion, la filière se professionnalise et de plus en plus de producteurs s'investissent dans ce secteur plutôt prometteur. Emmanuel Gombaud et Daniel Quérin se sont rendus sur une exploitation de Capesterre-Belle-Eau pour assister à la récolte. Voici leur reportage. On porte un nom et on ne sait pas toujours d'où il vient. La ville des Abîmes a voulu, dans le cadre de sa fête communale, se pencher sur cet aspect de l'histoire des Guadeloupéens à travers une conférence débat intitulée « Les noms de la mémoire ». Animée par le docteur Emmanuel Gordien, cet échange a permis aux visiteurs d'en apprendre un peu plus sur leurs origines. Yasmina Yakou. L'actualité dans la Caraïbe à présent, à la veille de la publication des résultats du premier tour des élections présidentielles et législatives. La situation est plus que tendue en Haïti. Après la manifestation de jeudi dernier qui avait drainé 2000 personnes dans les rues de Port-au-Prince, un nouveau cortège de manifestants a protesté hier contre les fraudes électorales. Un reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. Et l'épidémie de choléra qui sévit depuis la mi-octobre a déjà fait plus de 2000 morts et on enregistre 90 000 cas de personnes touchées par la maladie. Ce soir, juste après ce journal, votre émission Enquête d'info, on s'intéresse ce soir à la folie des telenovelas. À l'occasion du récent passage de la star de la série El Diablo en Guadeloupe, Sophie Pointer, Ronnie Maletti et Jean-Marie Mavounzi ont tenté de comprendre les raisons de cet engouement. Je vous propose un extrait. Voilà, il n'y aura pas qu'El Diablo, d'autres thèmes seront abordés dans ce magazine. Le harcèlement moral au travail avec les témoignages de 2 Guadeloupéennes et puis on reviendra également sur le barracuda. Faut-il vraiment le craindre? La question sera posée ce soir. Rendez-vous donc à 20h10 avec Laura Séné. La sélection guadeloupéenne de foot de retour. Les vice-champions de la Digicel Cup sont arrivés en tout début d'après-midi. Ils ont été accueillis par leurs proches et se sont retrouvés juste après en toute convivialité autour d'un déjeuner pour fêter ce beau parcours dans cette compétition caribéenne. Le reportage d'Ori Ménel et de Philippe Grenier. Et le président de région Victorin Lurel salue la performance des joueurs guadeloupéens. Pour lui, la Guadeloupe s'affirme parmi les ténors du football caribéen. Et puis le président du conseil général Jacques Gillot salue également le fabuleux parcours des Guadaboys. Enfin, le député maire de la ville des Abîmes, Éric Jalton, félicite lui aussi les vice-champions de la Caraïbe. Les Guadaboys, selon Éric Jalton, qui offrent plus que des raisons d'espérer d'autres belles performances.
Battus au tir au but, donc 5-4, les Guada Boys montent sur la deuxième marche du podium. La Jamaïque remporte une nouvelle fois la Coupe des Nations de la Caraïbe. Néanmoins, le bilan demeure totalement positif pour l'équipe de Guadeloupe qui poursuit son irrésistible ascension vers les sommets du foot caribéen. Retour sur cette finale avec Camille Alexandre de Martinique Première. Le sport conserve, c'est ce que l'on a coutume de dire. En tout cas, nous en avons un exemple bien vivant. Le judoka que vous allez découvrir dans le reportage qui suit pratique cette discipline depuis plus de 50 années. Nicaise Laurent, malgré son âge bien avancé, continue d'enseigner le judo au Maïda Club des Abîmes. C'est dire s'il a vu passer des générations. Son portrait brossé par Henri Ménel et Daniel Quérin. D'un art martial à un autre, avec ce coup de projecteur maintenant sur le taekwondo. La discipline se porte bien. 3 de nos plus brillants représentants sont partis ce soir vers le Mexique pour participer au championnat panaméricain. Une sélection très affûtée et très ambitieuse. Pascal Pétrine et Paul Labeka ont suivi l'une des dernières séances d'entraînement. C'était hier soir au Moule. On poursuit avec le dernier run moto de la saison. Guy Valsin a été sacré hier après-midi à Goyave champion de la Guadeloupe de vitesse lancée. L'ange de la route a véritablement survolé l'épreuve sur sa Pro Stock. Claude Edouard et Patrick Métry complètent le podium. Le reportage de Luc Archimède et de Jean-Marie Mavounsi. Après le sport, la culture, héritage revendiqué, c'est une exposition à découvrir. Elle nous est proposée par le plasticien Rico Roberto. À travers ses œuvres, il nous livre un voyage ethnique, synthèse de toutes les composantes de la société caribéenne. Un cocktail de culture multicolore que ces populations caribéennes assument avec fierté et auquel il rend hommage. Paul-Henri Scoll et Paul Labeka. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après ce journal, votre magazine Enquête d'infos. Au sommaire ce soir, le barracuda, le harcèlement moral et la folie El Diablo. Ce sera présenté par Laura Séné. À 21h05, un film français, L627 de Bertrand Tavernier. L'info revient demain à 13h avec Laura Séné. Nous, on se retrouve dès 19h30. Très belle soirée à tous sur Guadeloupe. Merci,